Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle le licenciement pour faute grave. L'article 35 de la loi belge du 3 juillet 1978 relatif au contrat de travail considère comme élément constitutif de motif grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Voici une série d'exemples constitutifs de fautes graves en entreprise. Les injures, le harcèlement, les absences répétées, le vol, l'état d'ébriété répété sur le lieu de travail, le fait de divulguer des secrets d'entreprise, la violence, que ce soit vis-à-vis de collaborateurs ou d'autres personnes extérieures à l'entreprise, des actes de concurrence déloyale, l'insubordination, c'est-à-dire le refus injustifié d'exécuter le travail convenu dans le contrat de travail, le détournement de fonds, les gestes déplacés, les agressions sexuelles, les attouchements ou encore les faits de la vie privée, et ceci constitue une liste non exhaustive. Alors ce n'est peut-être pas une faute grave, mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Allez, on va le faire maintenant. C'est bon? C'est fait? La petite cloche? Merci, reprenons. En cas de faute grave, l'employeur a le droit de se séparer sur le champ d'un collaborateur avec rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité. La rupture pour motif grave peut être invoquée dans tous les types de contrats, que ce soit un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, un contrat de travail nettement défini, peu importe le statut du travailleur. Les limites de la notion de faute grave, vous vous en doutez, sont relativement difficiles à tracer. Et en cas de contestation, il appartient au juge de décider souverainement si le manquement évoqué à l'appui du licenciement constitue un tel motif grave. Attention! Bien que le motif grave soit le plus souvent évoqué dans le chef du travailleur, il peut également arriver que ce soit l'employeur qui commette une faute grave et que le travailleur soit amené à demander la rupture du contrat pour motif grave dans le chef de l'employeur. Dans ce cas cependant, cela équivaudra à une rupture implicite du contrat de travail de la part de l'employeur avec une indemnité de rupture à charge de l'employeur. On va s'intéresser aux différents éléments constitutifs de la définition de faute grave en entreprise. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une faute. Qu'est-ce qu'une faute? Il s'agit d'un acte répréhensible qui soit personnellement imputable au travailleur. Il n'est par contre pas nécessaire que la faute commise ait causé un préjudice à l'employeur ou même qu'elle ait été commise à son égard, ni qu'elle soit contractuelle. Précisons également que la faute doit avoir été commise. La simple intention de commettre une faute ne suffit pas. Le deuxième élément important de la définition, c'est le mot grave. La faute doit être d'une gravité certaine et cette gravité doit entraîner la perte de confiance irrémédiable à l'égard du travailleur. Troisième élément de la définition, il faut que cette faute grave rende immédiatement impossible toute collaboration professionnelle. Le travailleur donc ne peut pas être maintenu en service et s'il l'est, on en déduira que l'employeur a admis, même implicitement, qu'il n'existe pas de motif grave dans le chef du travailleur puisque la collaboration professionnelle n'a pas immédiatement été rendue impossible. Dernier élément de cette définition, c'est que l'employeur ne peut pas réengager le travailleur après l'avoir licencié pour motif grave. J'attire également votre attention sur le fait qu'en cas de faute grave, la rupture du contrat de travail doit théoriquement intervenir dans les 3 jours ouvrables de la connaissance certaine des faits par la personne habilitée à licencier. Se pose alors une question. Vu le délai extrêmement court, 3 jours, faut-il donner une chance au travailleur de s'expliquer sur la faute qui lui est reprochée? Oui, évidemment, donnez-lui cette chance, donnez-lui cette occasion de vous présenter sa version des faits. Et si malgré l'audition du travailleur, les explications ne convainquent pas l'employeur et que la faute grave est retenue, alors la rupture devra intervenir obligatoirement dans les 3 jours suivant la date de cet entretien avec le collaborateur. En droit du travail belge, en cas de faute grave, l'employé ne reçoit donc ni préavis ni indemnité. Et plus important encore de comprendre, c'est que pour avoir droit aux allocations de chômage, vous devez être au chômage pour des raisons indépendantes de votre volonté. Or, si vous êtes licencié pour faute grave, vous n'avez pas droit au chômage. Pour aller plus loin, si ce sujet vous intéresse, je vous propose de consulter le site qui apparaît ici à l'écran. Je l'ai trouvé particulièrement complet. Merci pour votre attention, bonne journée, à bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules.
N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.